Bonjour à tous, je suis Raphaël Molina, professeur de technique Marthagram et fondateur du réseau Graham for Europe. Et aujourd'hui, je vais vous donner un tutoriel d'introduction à la technique Graham. Donc c'est vraiment très basique, c'est juste pour explorer les principes fondateurs de la technique. Et on va commencer par regarder, qui était aussi une grande source d'inspiration de Marthagram, une sculpture. Une sculpture où il y a déjà beaucoup de choses avec lesquelles Marthagram a travaillé. On voit que le haut du corps, le torse, est dans une spirale. Donc le côté droit avance, le côté gauche recule, le côté droit va vers l'avant et le côté gauche va vers le haut, vers l'arrière. Donc on a l'utilisation, on a tous cette possibilité de bouger la colonne vertébrale, ce qu'on fait par exemple quand on marche. Et là, évidemment, on va beaucoup plus loin. L'autre chose qu'on voit, c'est que le dos n'est pas complètement plat. Il y a une légère courbe qui est en train de se créer. Et cette courbe, elle va aussi avec une utilisation des muscles qui sont devant et une forme concave, arrondie. D'accord ? Un cercle ici et une boule d'énergie. Donc ici, on a des choses qu'on va voir tout de suite dans le premier enchaînement. Je vous montre une première fois de face et je vous remontrerai tout de profil. Et on fera une fois en musique, tous ensemble. On va commencer les bras secondes et expirer dans une courbe, comme si on enroulait une grande balle. D'ailleurs, ça tombe bien, est-ce que je l'ai ? On enroule cette balle, d'accord ? En 4 temps. 1, 2, 3, 4. On revient, 5, 6, 7, 8. On va faire un câlin, avec la tête toujours dans le prolongement. 1, 2, 3, 4, et on laisse cette fois partir la tête en arrière. 5, 6, 7, 8. Puis les bras en bas. 1, 2, lent. 3, 4. On vient au ciel ouvrir la poitrine. 5, 6, 7, 8. Et 2 fois plus vite. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. On expire, on vient en avant. On va dérouler la colonne en dos plat. 1, 2, 3, 4. Expire, on revient de là où on était. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Puis on fait la même chose en diagonale. Rond, dos plat. Dos rond, dos plat, dos rond, dos plat. On revient. Un cercle. On ouvre. Et un cercle. On ouvre. Et avec la tête qui va en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rajoute une opposition plus grande. L'opposition quand on marche. Jambes et torse en opposition. 1, 2, revient 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose, mais cette fois, on va sortir la jambe du côté arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous montre tout de profil. Lent. 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ouvre 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrondi. Et inspire. Dos plat. 2, 3, 4. On arrondit par le bassin. Encore le bassin. Le milieu du dos. La tête. Plus vite. Ta-la-la. Tam-tam. Même chose en diagonale. Plat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Cercle. Ouvre. Et cercle. Ouvre. Et on regarde en arrière. Ouvre. Et on regarde en arrière. Ouvre. Et yam pam pam. Wa. Yam pam pam. Yam pam pam. Wa. Yam pam pam. On le fait en musique, je vais le faire de profil parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est plus intéressant pour vous de le voir de profil.
Et voilà, on vient de faire en très peu de choses déjà quasiment tous les principes fondateurs de la technique RAM. Peut-être pas le transfert de poids et la manière dont elle travaille avec la gravité, notamment avec les déséquilibres, etc. Parce que ça, c'est quand on se déplace. Mais sinon, on a le centre du corps, contraction release avec le torse. On a deux types de contractions qui sont la contraction où la tête est avec et la contraction où la tête va en arrière. On a deux types de spirales, la spirale où la tête est en opposition, la spirale où la tête va avec. Et on a déjà commencé dans, donc contraction c'est la courbe du dos, release c'est quand on a les deux directions opposées et l'alignement entre guillemets naturel de la colonne. On a déjà commencé à, quand on a été ouvrir ça, à faire pas seulement quelque chose de linéaire, mais déjà une arche qui serait le high release. Donc on a déjà fait contraction, release, high release, spiral. Alors on va reprendre allongé au sol avec quelque chose de très simple qui est une expiration. Donc ici on a le torse tranquille et une main sur le ventre, une main sur la poitrine et on va expirer 4 temps. Revenir. Donc c'est vraiment une sensation de fondre, comme si tout ce torse fondait, ou une sensation de plonger, comme si ça plongeait à l'intérieur. Donc, deuxième fois, on va revenir. Ensuite, on va uniquement travailler avec le ventre. Le nombril, comme ce qu'on travaille en pilates, pour ceux qui connaissent, le nombril va venir se coller contre la colonne vertébrale, et toute cette zone, on va utiliser les muscles pour la rétrécir. Et on va réinspirer, revenir encore. Rétrécir, coller le nombril contre la colonne, bien sûr c'est pas possible, il y a les organes, hein, mais on imagine. Reviens. Ensuite on fait ça et on rajoute la bascule du bassin. Donc la courbe naturelle de la colonne, on va venir coller contre le sol et les genoux se soulèvent. 4, 4, 4, 4. On rajoute de nouveau l'expiration avec la cage. La tête reste au sol, les épaules se soulèvent. C'est quelque chose que naturellement vous faites si par exemple vous êtes allongé au sol et que vous devez tousser et expirer de l'air, vous allez exactement faire ça. Il y aura une contraction là, la cage va venir ici et la chose va pouvoir sortir. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on vient là et on va pouvoir aller plus loin puisque là on va basculer le bassin et aller jusqu'au bout, la tête en arrière. Lent, 2 fois lent. Donc la même chose, hein. Nombril contre la colonne, on expire, on expire, on expire. On expire ici, on plonge 2 fois plus rapide. Rien, pas. Même chose, on attrape ici, d'accord, les deux côtés, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme si quelqu'un nous soulevait par les coudes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis on va aller sur les côtés. Reviens. Côté. Reviens. Côté. Reviens. Côté. Reviens. Même chose avec les bras allongés. Pour ceux qui connaissent, vous venez en cup hands. Les autres, juste vous faites les bras plats. Donc 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2, 3, 4. Reviens. Tout ça à chaque fois sur l'expire. 1, 2. Ya. En 2. Et en 2 sur les côtés. Ya. Bam. Bam. Allons-y. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Juste le nombril. Expire. Fatigue. Reviens encore. Avec la bascule du bassin. Et bascule. Reviens. Avec la poitrine ici. Et on vient là. On bascule. Reviens. Encore bascule.
plus rapide. Et voilà. Même chose, non. Plus rapide. Rien. Rien. Côté. Et bras long du corps. Plus rapide. Et on revient. Super. Donc là, on vient de découvrir tout ce travail musculaire qui est fait en grammes. Et on parle souvent de la cuillère à glace, qu'on utilise aussi dans les cours de pilates. La cuillère à glace, en fait, c'est justement le fait que quand on va faire ça, on va exactement faire la même action que quand on prend la glace. C'est-à-dire qu'on va partir d'ici, creuser, et vous voyez, comme dans la grande balle tout à l'heure, il y a le cercle ici, le cercle ici. Donc on va à la fois créer un cercle là, mais aussi créer ce cercle-là. Le dos va s'arrondir et ça va plonger vers l'intérieur. Donc ici, on revient ici. Voilà, si vous aviez envie de glace, bah ça tombe bien. On va se retrouver maintenant assis. On se retrouve assis, les deux pieds l'un contre l'autre, ici. Et on va bien être sûr qu'on est sur ces ischions. Donc n'hésitez pas à toucher votre ischion et vraiment enlever la chair de la fesse, poser l'ischion. Pareil de l'autre côté, hop, on est droit, les épaules au-dessus des hanches, ici. Et on va faire une petite exploration. Vous avez donc normalement la sensation, si vous bougez, vous avez vos deux ischions sur le sol. D'accord ? On va essayer de rapprocher les deux ischions. Essayez de voir si vous êtes capable de rapprocher ces deux ischions. Ok. C'est pas très perceptible, mais si je me mets de profil, moi ça va donner ça. Je vais sentir qu'il y a un engagement de certains muscles. On va faire la même chose en pressant ici les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va faire la même chose avec les mains en même temps. Presser, reviens, presser, reviens, presser, reviens. Pareil, je me mets de profil. Vous devriez le sentir, mais ça va créer une légère bascule du bassin et le début d'une courbe, qui va être bien sûr notre contraction. Donc ça, c'est nos muscles les plus profonds qu'on a dans le torse, c'est le plancher pelvien. Donc qu'est-ce qui se passe quand effectivement on active ces muscles, on a cette sensation qu'en fait on va s'extraire du sol, d'accord ? Si le sol était brûlant et qu'on voulait s'extraire, vous verriez qu'on utilise ces muscles pour les contracter et qu'on ne peut pas soulever tout le corps d'un coup, qu'on va forcément venir en direction du centre pour que ça monte et pour qu'on se soulève. Une autre image, c'est la pomme. Alors, j'ai pas de pomme, mais bon, pomme magique. La pomme, elle est ronde et puis quand elle est posée sur le sol, on ne voit pas forcément, mais en fait dessous, quand même, ça fait une légère courbe des deux côtés. Et là, évidemment, après on a le centre de la pomme, si on la coupe en deux, c'est très très clair. Donc nous on est la pomme, ça c'est la pomme, et dessous, il y a ça. Donc on va venir en 4 temps, je me mets de profil, 1, 2, 3, 4, faire cette courbe du dos. Très important dans la technique Gram, on a un alignement évidemment naturel, les épaules au-dessus des hanches, et en fait, on va garder la hauteur des épaules. Si on ne gardait pas la hauteur des épaules et qu'on faisait ça, ce ne serait pas très utile. Là où c'est utile, c'est parce qu'en fait,
de notre colonne qui est alignée, on va créer une courbe et on va tirer en créant de l'espace entre chaque vertèbre, ce qui va nous permettre de grandir. Et on a envie d'être grand. On a toujours envie de créer de l'espace dans le corps. D'accord? Donc, en même temps, il y a quelque chose qui tire ici, qui résiste, et les épaules restent au même niveau, et on revient. Et essayez encore pour vous. Là, là. Pareil que ce qu'on a fait au sol, hein. On expire. Ça se fait avec une expiration. Donc là, 1, 2, 3, 4, reviens. 2, 3, 4, 1, 2, 2 fois plus vite, 2 fois, il y a pas, pam, pas, pas. Puis 1, 2, 3, 4. On a approfondi devant. 2, 2, 3, 4. On déroule dans la diagonale comme ce qu'on a fait debout. 3, 2, 3, 4. De là, on revient où on était. 4. Puis 2 fois plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour finir. 2, 3, 4. On revient au-dessus. Au plafond. Et le high release qu'on a fait debout aussi. On fait la même chose, mais cette fois, au lieu que la tête vienne dans le prolongement de la colonne, la tête va aller en arrière. Pareil, ce qu'on a découvert tout à l'heure debout. Donc 1, 2, 3, 4, reviens. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, un peu plus percussif avec un accent. 7, 8, 1, 2, 3, 4, on approfondit devant. 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, on revient. 8 et plus rapide. 2, il y a pam, 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 lent. 1, 2, 3, 4, et ouvre. Super. Je vais le faire avec vous de face. Release. Et je vais refaire la même chose, la deuxième partie, du coup, avec la tête en arrière. De nouveau assis, après avoir vu ces contraction release qu'on a pu utiliser dans des dynamiques différentes, on va maintenant travailler cette spirale au sol. Donc quand on est au sol, on peut bouger, n'est-ce pas, un ischion et l'autre. Si vous êtes là, on pourrait, d'accord, avancer. À chaque fois qu'il y a un ischion qui est devant l'autre, évidemment, il y a une spirale de la colonne vertébrale. On va utiliser cette même spirale que quand on marche, d'accord, où la tête ne va pas avec la spirale, mais la tête est en opposition. D'ici, on expire en contraction. On a cette hanche, donc vous choisissez le côté que vous voulez, qui va reculer. Et une fois qu'on a initié ça, on va venir faire le release, mais en spirale. Et on revient. Encore. 1, 2, 3, revient 4. 2 fois. Puis on va reculer, placer les bras ici au niveau du centre. 1, 2, ouvert. 3, revient 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc on initie toujours par une hanche et un ischion qui reculent. D'accord ? Et ce qui est très important ici aussi, c'est de bien penser que les bras, quand on va les ouvrir, sont au niveau du dos. Donc en fait, ils sont ici, comme ce qu'on a travaillé. Ils ne sont pas comme ça. Mais puisqu'il y a une spirale, ça nous donne l'impression qu'il y en a un devant l'autre. En fait, ils sont vraiment au niveau du dos. Exactement sur votre côté. Une fois qu'on a fait ça,
On va rajouter la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reste là. 8. On tourne autour. On emmène. Donc d'ici, on emmène toute la colonne. Pour tourner autour, on revient. Et une deuxième fois, qui revient. On étire vers l'arrière, par-dessus, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, ce principe, il est simple, c'est le principe du tir à l'arc. Si vous êtes en train de tirer à l'arc, on est d'accord qu'il va y avoir une tension entre les deux côtés. Donc, on n'est pas en train de faire des positions, des choses arrêtées, mais on est bien dans des actions. Donc, on est en train de tirer, d'accord ? D'ici, on va tirer. Et ça, c'est exactement ce qui va être utile quand on va faire un release, d'accord ? À partir du moment où on a tendu quelque chose, on a une énergie qui peut partir. C'est ce qui va se passer, contract release, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, on utilise ces deux directions opposées pour avoir justement une tension dans le corps qui crée aussi un aspect dramatique qui est beaucoup plus intéressant que si les choses paraissaient faciles. Là, on sent qu'il y a une, comme on dit en anglais, struggle, il y a quelque chose de difficile. D'accord ? Donc, deuxième côté, je vais vous le montrer de profil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose. Jambes. Donc là, on a la même chose. La même opposition qu'on a avec les deux bras, des deux côtés, on a la même chose entre la jambe qui va devant et ce genou qui va derrière. Voilà. Et pam, pam, on tourne autour. Tilala. On tourne autour. Tilala. Je vous laisse le choix si vous avez envie de faire comme si c'était du tir à l'arc, en prenant même un élastique. Allez-y. Soit vous gardez les mains ici, et voilà, soit vous utilisez ça, comme vous voulez. Je le fais face à vous. Et expire. Et deuxième côté. Voilà, on a fait vraiment une grande découverte des principes qui sont utilisés dans la technique Gram. Il faut savoir que cette technique a été beaucoup développée. Martha Graham a commencé sa compagnie en 1926 et jusqu'à sa mort en 91, les choses ont beaucoup changé. La technique a pris de l'ampleur, a aussi incorporé à un moment donné des choses qui venaient de la danse classique. Donc en fait, si vous voulez, c'est un langage qui est très évolué et nous, on a vraiment vu les principes fondateurs, enfin une grande partie aujourd'hui. Même si vous faites des choses très compliquées, ce sera toujours les mêmes choses. Encore une fois, elle a exploré des choses qui sont très simples, qui sont communes à tous. À partir du moment où on a le torse de chaque personne,
il y a 3 choses principales. Il y a la respiration, le bassin et la colonne vertébrale qu'elle a explorée. La respiration, évidemment, ça nous a donné contraction release, qui sont liés contraction qui est copié sur l'idée qui se passe quand on expire et release sur l'idée quand on inspire. Contraction, il y en a 2, on en a vu, il y a quelque chose de plus lyrical contraction ou percussive contraction, aussi appelé high contraction. Et le release donne aussi le high release, qui soit donc on est sur un alignement de la colonne simple, soit on est sur quelque chose en ouvrant la poitrine au plafond, sur quelque chose qui forme une belle arche. Ensuite, le centre du corps, c'est-à-dire le bassin, ce qu'elle a exploré, c'est que tout mouvement chez elle va partir de là, donc va aller du centre vers les extrémités. Il se trouve que du bassin, il y a le reste de la colonne, il y a le torse, puis après il y a 5 membres, une tête, 2 bras et 2 jambes. Elle part du bassin, donc on a toujours une initiation du mouvement à partir du bassin. Et on travaille aussi un sequential release de la colonne, c'est-à-dire que quand on a déroulé la colonne par exemple dans une diagonale ou au début du cours dans un dos plat, on la fait une vertèbre après l'autre. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'elle travaille aussi, sequentiality, c'est-à-dire le fait de travailler de manière progressive dans le corps et de ne pas travailler avec une globalité et ne pas être capable du coup de dissocier différentes parties du corps. La troisième chose, évidemment, c'est la colonne vertébrale et le travail de spirale qui va avec. Là, encore une fois, on a vu aujourd'hui qu'il y avait 2 spirales. Il y a une spirale qui est ce qui se passe naturellement quand on marche, où en fait, ça va créer quelque chose de très dramatique, qui est qu'il y a une opposition, une tension, et qu'on va montrer du coup cette partie. Et l'autre spirale, donc, qui est l'ADN, ou même ce qui se passe au niveau des galaxies, etc. C'est sûr qu'il y a des directions dans l'espace en spirale, ou un escalier en colimaçon, d'accord. Si la tête va en même temps que la spirale, on va se retrouver à partir du bassin et de la base de la colonne vertébrale à faire une spirale, toutes les vertèbres, incluant la tête. Donc ça, c'est des choses qu'on explore tous les jours. En fait, quand on pleure ou quand on rit, il y a des contractions. Quand on supplie quelqu'un, il y a une contraction, il y a un adoucissement ici, on a physiquement l'action de contracter. Quand on vomit, tout à l'heure on l'a vu, quand on tousse, on a effectivement cette action, encore une fois. La spirale, les spirales, on l'utilise tout le temps. Encore une fois, la marche à cette spirale naturelle. Martha Graham a pris des éléments qu'on a tous en commun, qui sont basiques, et après elle les a développés, elle a exagéré certaines choses pour arriver à en tirer un aspect dramatique et pour ouvrir les possibilités d'expression du danseur, pour pas qu'il se trouve dans quelque chose qu'on appellerait en anglais casual, donc une manière de bouger le corps de tous les jours, mais qui puisse aller dans des choses extrêmes et exprimer toute la palette des expériences humaines. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, exprimer ça devant des milliers de personnes. Qui dit des milliers de personnes dit effectivement qu'on va exagérer les choses et qu'on va aller dans quelque chose d'assez extrême, d'assez dramatique. Mais on part toujours quelque chose de viscéral, on part toujours de quelque chose d'organique qu'on a en commun. Et en fait, dans la mesure où on a nous aussi la sensation dans notre corps, ça va faire un beau effet miroir et on va sentir l'intériorité de la personne qui est en train de danser, va faire un écho avec notre intériorité. Effectivement, on va connecter, même si on est très très loin, même s'il y a 2000 personnes, on va connecter avec ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ça avec moi. Il y aura d'autres tutoriels, un tutoriel de la partie au sol du cours Gram, très basique, mais qui sera vraiment les exercices Gram. Donc pas ce qu'on a fait, mais vraiment le cours traditionnel avec les exercices dans leur version les plus simples, et aussi debout, sans se déplacer, et puis un tout petit peu en se déplaçant puisqu'on est tous dans des espaces restreints. Donc n'hésitez pas à revenir et à bientôt.